Parce que dans ta besace, on n'arrête pas d'enchaîner les alcools. Je vais trouver une idée, je vous promets, c'est une idée. Ah, bah voilà, un bureau perché. On va aller voir ce qui se traîne à l'intérieur. Peut-être qu'on aura une idée pour l'offre de la semaine sans alcool. Eh mais Sandro! Mais bonjour! Eh, c'est que Travaille au bureau ouais. j'ai un petit souci sur dans ta besace, j'arrête pas d'avoir de l'alcool. T'aurais pas une idée d'offre de la semaine? Ah oui, j'ai une offre de la semaine, on pourrait faire un pack avec 3 blanches paires, ce serait hyper cool quoi. Ça ferait 1000 divisé par 4, 11, 37, ça fait 1 700 000. Rapporté au client, ça fait seulement 15 balles, sans les frais de port. C'est génial, non? Sans sas! Moi j'achète. Alors bonjour Elena, bonjour Sandro, bienvenue sur Dans ta besace. Hello. Salut. Alors on se retrouve aujourd'hui à Delémont pour les 3 bières de la Blanche Pierre. Vous avez 2 bières qui sont toujours les mêmes, qui sont la bière blanche et la bière cuvée, et l'aléatoire. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Sandro? Ouais, avec plaisir. Alors la cuvrée, c'est la bière avec laquelle on a commencé au tout début, donc on peut pas se permettre d'arrêter de la faire, parce que sinon il y aurait une émeute. Et puis très vite, on a commencé à faire des blanches, un peu de temps en temps, puis les gens l'apprécient beaucoup, du coup on a aussi été un peu obligé de le faire. Mais on tient à changer tout le temps des bières, du coup on a le principe de l'aléatoire, et puis c'est une bouteille où chaque mois c'est une différente qui est dedans. Ok, super. Et quand on parle de bière de saison, Elena, l'aléatoire, dans cette saison, on a une spéciale, hein? Voilà, donc cette fois-ci, l'aléatoire, donc pour Dans ta besace, ce sera une aléatoire très représentative de ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire travailler avec les produits de la région. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle est 100% au malt bio jurassien. Super, alors bière blonde avec du malt 100% jurassien, et cette malterie, vous avez un petit coup de cœur avec, hein? Il y a une petite histoire aussi derrière. Ouais, alors ça fait déjà dès le début de la brasserie qu'on s'est rendu compte que c'est pas possible d'avoir des matières premières locales pour faire de la bière, donc du malt. Donc dès le début, on a décidé de lancer une petite malterie. Donc ça fait maintenant quoi, 4-5 ans qu'on a lancé le projet, on a fait des tests de maltage, puis on a réussi à faire assez rapidement des premières bières, on était très fiers. Mais une malterie, ça s'improvise pas, c'est beaucoup de travail et tout ça, puis heureusement, on a trouvé d'autres gens très motivés qui portent le projet aussi dans leur cœur. Et puis, grâce à ça, on a pu créer une coopérative qui vient d'être fondée, enfin quasi fondée, qui s'appelle la Malticulture, et puis qui réunit brasseurs, agriculteurs, et puis malteurs, et puis tous des passionnés de bière, quoi. Alors, je tiens vraiment à préciser, ici, c'est encore notre atelier d'expérimentation de la malticulture. Pour l'instant, c'est vraiment un labo, ça, en quelque sorte, quoi. Mais un labo qui nous a permis quand même de montrer qu'en Suisse et dans le Jura, on est capable de faire du malt avec de la bonne orge de la région. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend de l'orge ci-dessous. Là, tu prends de l'orge comme ça, là. De la bonne orge. On l'étale là-dessus, ce que je vais pas faire, parce que sinon je devrais nettoyer. Alors voilà. Après, on la remplit d'eau. Puis ça, on va laisser remplir pendant un moment avec de l'eau. Puis après, on va vider l'eau, on va re-remplir de l'eau, etc., etc. Une fois que c'est germé, on va stopper ce processus. Pour ça, pour ça, il faut le mettre dans un four. C'est avec ça qu'on a fait nos premiers essais. C'est là-dedans qu'on va mettre le malt pour le sécher puis le torréfier en partie. Ça, c'était notre premier truc expérimental qui fonctionne très bien. Et voici notre futur four. Alors, La machine! La machine! Alors pour l'instant, ça ressemble à un container. C'est sûrement dû parce que c'est un container. L'objectif, c'était de montrer qu'on était capable de le faire, puis de susciter de l'intérêt des gens. Et puis il y a effectivement un intérêt. Et maintenant, la malterie et puis la coopérative va réellement faire les investissements nécessaires pour transformer ce petit labo en une vraie malterie. Alors Sandro, pour voir un peu les couleurs de tes bières, on va commencer par votre première bière, la cuvrée. Ah bah allons-y. Alors, cuvrée, c'est une bière sans prétention, mais quand même parfaite, rien à dire. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que cette cuvée-là, elle est moins bonne que d'habitude. J'ai un petit doute. Non, elle est parfaite, quoi. Après, il y a la blanche. Aussi tout en finesse, qui passe à n'importe quel moment, que ce soit sur une terrasse, en été ou bien le matin au déjeuner, ça fonctionne aussi. Belle petite couleur. Il en faut quoi, là moi je suis surpris, à chaque fois je suis étonné à quel point elles sont fabuleuses ces bières quoi. Et après il y a l'aléatoire 100% jurassienne qui est vraiment mon petit coup de cœur.
Au goût, c'est magnifique. Et vous qui allez acheter un petit pack encore à la besace, si ça arrive, là vous avez 3 bières. Vous dites, je suis frustré, j'aurais pu en goûter que 3. Mais il y a des possibilités. Vous voyez, prenez la blanche, comme ça. Vous avez déjà une 3e bière, quoi. Fais voir. Assemblage de dingue, ça. C'est fabuleux. Ça, c'est la grande classe. C'est hyper bon, frais, simple et efficace. Ouais, non, c'est sûr, quoi. Après, pour parler un peu de nos types de bières, nous, on est vraiment une brasserie qui sommes basée sur la céréale. On n'est pas vraiment dans la tendance IPA et puis tout ça, où on nous blonde comme des cochons. Nous, c'est pas qu'on n'aime pas l'amertume, on en met, mais on va essayer de privilégier la céréale. D'autant plus qu'on travaille avec des céréales locales, avec des matières premières locales. Là, on va parler de vos bouteilles. Disons que ça nous tient à cœur déjà de faire du verre recyclé. Pour nous, on trouve ça aberrant de jeter du verre, alors qu'on est capable de le laver. Puis en plus de ça, on s'est fait plaisir parce que nos bouteilles sont sérigraphiées, donc c'est imprimé sur le verre, puis c'est vrai que ça donne un petit côté esthétique qu'on aime bien, quoi, quand même. Quoi. Il y a un toucher très sensuel, quoi, qu'il n'y a pas avec les étiquettes, quoi. Alors, retrouvez dans la description toutes les infos sur la Blanche Pierre et retrouvez sur dantabesace.ch le pack hyper bon. Alors, je vous dis ciao bye bonne. Ciao bye bonne. Merci à tous d'avoir regardé. Va faire un tour sur le site dantabesace.ch pour pouvoir commander ta super offre de la semaine. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi et partage. Merci beaucoup et ciao bye bonne. C'est de la folie. Là, tu nous as fait un petit assemblage blanche et cuivré. C'était magnifique, quoi. Mais... Franchement, je pourrais recommander à tout le monde. Super, c'est la grande classe. Donc voilà, Blanche Pierre, amateurisme pur et partagé. Voilà.